On va commencer très fort tout de suite avec le Français de la semaine en NBA, Rudy Gobert, qui foulera les parquets de Chicago dans moins de 2 semaines maintenant. Le Français sélectionné pour le prochain All-Star Game et il est avec nous dans Buzzer. Bonjour Rudy, merci beaucoup d'être avec nous en direct de la route même vers Salt Lake City, en pleine voiture. Merci beaucoup Rudy. D'abord, félicitations, vous êtes sélectionné pour le prochain All-Star Game, une grande première pour vous après avoir manqué cette sélection de peu en 2017 et 2019. Rudy, vous êtes All-Star, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir, c'est un honneur. Après être passé si proche déjà 2 fois auparavant, c'est super d'enfin être sélectionné. Rudy, est-ce que c'était vraiment une surprise ou tu avais eu des bruits qui te laissaient penser que tu allais y être, ou vraiment, quand on t'a dit t'es All-Star, c'était un soulagement pour toi? J'avais des échos, mais bon, l'année dernière, je pensais y être à 90% et au final, j'y étais pas, tu vois. Donc, il y avait quand même une partie de moi, je me disais, bon, on va voir si je vais enfin être sélectionné. Est-ce que c'est pour toi un signe fort de NBA disant, OK, effectivement, on est une ligue d'attaque, mais on respecte aussi les défenseurs? Écoute, depuis toujours, la NBA le faisait. Je veux dire, elle respectait les joueurs qui aidaient leur équipe à gagner. Il y avait beaucoup, comme Draymond Green ou des Ben Wallace, des joueurs comme ça qui étaient beaucoup de fois All-Star. Bon, je suis un joueur différent, je pense que je me considère comme un joueur plus offensif que ces 2 joueurs-là. Mais bon, j'attendais quand même de voir, et c'est bien que la NBA récompense des équipes qui sont en haut du classement. Et quelle a été la réaction de tes coéquipiers? J'imagine Donovan Mitchell, qui lui est All-Star, content pour toi, mais Quinn Snyder, tes autres coéquipiers, ils réservaient un bel accueil? Ouais, bien sûr. En fait, on était à Denver, donc on avait match ce jour-là, le jour de l'annonce. Et moi, bon, je fais toujours ma sieste avant les matchs, et l'annonce a été censée être à 17h, donc j'avais dû me réveiller à 16h45. Et en fait, il y a eu je crois que c'est Shams qui a tweeté à 16h30, qui a tweeté l'équipe à 16h30. Et donc, en fait, je me suis réveillé avec plein de messages à 16h45, et c'était prévu qu'on regarde avec le coach et le JM, tout ça, Donovan, qu'on regarde en live l'annonce. Donc bon, on a regardé l'annonce, mais on savait déjà un petit peu. Mais c'était cool de regarder ça avec le coach, et le coach était très content pour nous. Rudy, vous allez être le 3e Français de l'histoire à disputer le All-Star Game après Tony Parker et Joakim Noah. C'est pas mal quand même comme club fermé. Ouais, c'est pas mal. Mais écoute, ces 2-là ont des carrières plutôt riches en trophées et en récompenses, quoi. Donc c'est cool de pouvoir représenter la France. Et tu as dit qu'être All-NBA Team, c'est de ça rester au-dessus. Donc en fait, à peine un objectif atteint, tu penses déjà au suivant. En fait, c'est un objectif, c'était quelque chose que... Pour moi, en fait, c'était quelque chose, ça sonnait faux, en fait. Si tu regardes, je suis 2 fois All-NBA, j'étais ce joueur de l'histoire de la NBA à être All-NBA et pas être All-Star. Donc ça sonnait un peu faux d'avoir 2 titres de meilleur défenseur et sans être All-Star, c'était un peu le petit truc qui manquait, quoi. Donc je pense que c'est plus dur d'être NBA que d'être All-Star, parce qu'en NBA, il n'y a que 15 joueurs dans la saison, et All-Star, il y en a 24. All-NBA, ça reste une récompense un peu plus dure à gagner, quoi. Dis-moi Rudy, tu vas participer donc à ce All-Star Game, un All-Star Game qui va être un peu particulier. Je suppose que tu as appris la nouvelle formule avec cet hommage à Kobe rendu dans le 4e quart-temps. Comment justement tu l'appréhendes, toi, cette édition du All-Star Game à Chicago? Écoute, je pense que au début, je me demandais ce que ça allait donner, mais je me dis que ça va peut-être amener un petit peu plus de compétition dans le dernier quart-temps. Je pense vraiment que le dernier quart-temps, ça va défendre et ça va essayer de gagner le match, quoi. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa en fin de match. Et on va partir du All-Star Game. On va revenir un peu sur le basket français, Rudy. Je sais que tu es très attaché à ton club de Cholet Basket, puisque tu es parrain de l'Académie Gauthier.
On t'en a beaucoup parlé. Tony est président de Villeurbanne, Boris Dio est président de Boulogne-le-Valois. Est-ce que toi, dans un coin de ta tête, t'imagines déjà investir dans un club français? Alors, je pense à ton club formateur, mais ça peut peut-être aussi être un club ailleurs. Est-ce que ça t'a donné des idées, tout ça? T'as envie? Bah écoute, en fait, moi, je me dis que si je veux investir dans un club, il faut que je puisse vraiment mettre du temps et surtout, il faut que je puisse y aller assez souvent, surtout pendant la off-season. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant. Je préfère accompagner le centre de formation, accompagner les jeunes. J'ai aidé le club un petit peu financièrement, mais je me dis que si je m'investis, il faut vraiment que je le fasse bien, quoi. Donc c'est quand Rudy Gobert à la retraite, ça sera président. Écoute, pourquoi pas, on verra. J'espère que c'est encore loin, donc on verra d'ici là.